Bonsoir à tous. Comme vous le savez, demain à 13h, l'Olympique de Marseille va faire son retour avant un arrêt d'encore une fois dont je suis très contre et que j'espère que ça n'arrivera plus et que ça sera supprimé dans quelques années, dans le futur à venir. La trêve internationale du mois d'octobre de 15 jours, alors qu'on vient de la terminer, j'ai l'impression que c'était hier, alors que ça fait moins d'un mois. Et on va encore une fois la revoir. Et on va encore une fois quitter l'OM pendant 15 jours. Donc l'Olympique de Marseille fait son retour demain au Vélodrome face à Le Havre. Et aujourd'hui, comme à l'habitude toutes les saisons, il y avait la traditionnelle conférence de presse d'avant-match avec Gennaro Gattuso qui enfin enchaîne les conférences de presse et ne les refuse pas, accompagné d'Amin Harit qui a pu donner ses nouvelles à la suite de ce coup reçu très fort face à Brighton et sur ce qui arrive autour du club, les résultats, etc. Et le coach a pu aussi faire un état de son groupe, annoncer des incertitudes, des confirmations de retour et des forfaits et plein d'autres sujets. Donc Amin Harit et Gattuso se sont présentés à la commanderie dans la salle de presse de Marseille. Amin Harit a démarré sa conférence de presse avant son coach Gattuso. Donc Amin Harit a parlé de son coup, a démarré par parler de son coup reçu face à Brighton, sur l'effectif et sur le match de demain en une fois. Il nous parle donc de sa blessure, entre guillemets, son coup reçu face à Brighton, et nous officialise ou pas sa présence demain. Donc c'est plus de peur que de mal. Sur le coup, j'ai eu peur, mais il n'y aura pas de problème pour demain. Donc il nous dit, il a reçu un très gros coup, il a eu mal, il a eu très peur, mais il se sent prêt à jouer demain. Ça ne l'empêchera pas de jouer demain. On a un effectif assez large. Il nous confirme le retour demain de Geoffrey Kondogbia et il va nous faire du bien. On a les joueurs qu'il faut pour demain, même si on aurait aimé avoir tout le monde. On est prêt pour le match de demain. Ensuite, il parle de l'arrivée de Sampaoli avant, de l'arrivée de Gattuso qui lui ressemble un petit peu. Ensuite, donc il nous dit Gattuso envoie des ondes positives sur le banc. Sampaoli l'avait fait également, donc on est très habitué. En une semaine, le travail a porté ses fruits sur le dernier match, à nous de le confirmer demain. C'est quelqu'un qui marche à l'affection, il demande beaucoup, mais il donne beaucoup. Il a emmené de la fraîcheur et c'est de bons augures pour la suite. Ensuite, sur la victoire que l'OM n'a pas réussi à avoir sur tout le mois de septembre. Sur tout le mois de septembre, l'OM n'a gagné aucun match. Et sur les 6 matchs qui viennent de se faire, l'OM n'a pas gagné un seul match. Donc à la recherche de la victoire. Il nous dit il faut gagner bien sûr, mais c'est très serré. Énormément d'équipes font un début assez moyen. Il va falloir se donner un peu d'air avant la trêve. Ensuite, sur la préparation physique de lui, mais aussi de l'équipe. Il nous dit le physique et ce qu'il faut faire, je ne sais pas, c'est mon travail. C'est pas mon travail, je laisse ça au préparateur physique. Il y a eu les tours préliminaires, on a manqué de fraîcheur. On est en train de retrouver un bon niveau physique, on est de mieux en mieux. Donc il a parlé de sa préparation avec le préparateur physique du club, de sa préparation personnelle, mais aussi la préparation de l'équipe. Ensuite, sur sa longue blessure, pour ceux qui ne se souviennent pas, il s'était fait les ligaments croisés de façon très sérieuse, qui lui avait fait manquer plusieurs mois de compétition sous Igor Tudor, dont la Coupe du Monde au Qatar. Il avait été sélectionné, mais il s'est blessé au dernier match avant la trêve. Donc, il nous dit ma longue blessure, ça n'a pas été facile. J'ai très vite pu me concentrer sur mon retour. Je me sens de mieux en mieux. Je n'ai été titularisé qu'à 3 reprises. J'aurais aimé être titularisé davantage. Sur Amsterdam et sur Brighton, je ne suis pas très loin d'être très bien. Ensuite, sur les consignes que le coach donne, surtout sur le système du milieu. Il nous dit jeudi, le milieu était hybride avec beaucoup de liberté. Il n'y a pas de poste. Si quelqu'un bouge, un autre descend. La consigne, c'est le mouvement. Défensivement, le plan est très précis. Mon positionnement que j'ai, c'est assez libre. Ensuite, sur Pierre-Emerick Aubameyang, sur son adaptation, sur ce qu'il apporte à l'équipe, etc. Donc Aubameyang, c'est un top mec et un très grand joueur. J'estime qu'il n'a pas été en difficulté. Il a surtout été peu servi. Et il a besoin de ballons dans la surface. Quand il va les avoir, il va en mettre, j'en ai aucun doute.
Ensuite, sur Geoffrey Kondogbia, ses blessures, ses pépins physiques qui fait son retour sur son début de carrière à l'OM. Donc il nous dit Geoffrey n'a pas eu de chance, il prend un rouge très sévère à Metz, puis il a cette blessure avec la faute à pas de chance à Metz. J'ai dit un rouge à Metz, c'est pas vrai, je me suis trompé, désolé. Il prend un rouge très sévère, puis il a cette blessure avec la faute à pas de chance à Metz. On connaît le joueur et ce qu'il a fait par le passé. C'est un milieu qui va récupérer, se projeter avec de l'expérience en Europe. Sa présence va nous faire énormément de bien. C'est un cadre. Ensuite, sur la rotation des entraîneurs. Sur le fait qu'il y a beaucoup de changements d'entraîneurs en ce moment à l'OM. Il nous dit concernant la rotation des entraîneurs, à Schalke, j'en ai eu 10 en 3 ans. Mais on ne va pas se mentir, ça a eu un impact. Mais malgré cette situation, on a réussi à montrer de belles choses. Mais concernant la direction, je laisse ça à Pablo, ça a été plutôt bien géré. Ce qu'il se passe entre la direction et les supporters, c'est entre eux. Au stade, on est soutenu, chacun doit rester à sa place. C'est exactement ce que j'ai dit lors du débrief que j'ai fait face à Brighton et des vidéos que j'ai fait pour envoyer un message au groupe, à l'effectif et à l'équipe. Chacun doit rester à sa place. Ce qui se passe à l'extérieur du stade, à l'extérieur de l'équipe avec la direction, etc., on laisse de l'autre côté, c'est à leur place à eux. On reste sur notre place de joueur de football et d'apporter au plus haut l'équipe et d'apporter de l'expérience à l'équipe. Ensuite, il a parlé donc sur les fautes, notamment sa très grosse faute qui a failli le reblesser sérieusement et qui lui a fait très peur. Il nous dit que sur les fautes, si on va mettre la pression à l'arbitre, on ne sait pas comment il va réagir. Bien sûr que ça doit arriver de mettre la pression, mais avec la VAR, ça doit être simple pour l'arbitre. Une fois que la vidéo est vue, même s'il s'est trompé, c'est grave de ne pas revenir dessus. Ensuite, sur l'heure du match, que l'OM va jouer à 13h demain. J'ai été choqué de jouer à 13h. D'autres équipes auraient pu jouer à cette heure-là. Ce n'est pas logique. Le repos n'a pas d'importance visiblement, mais devrait en l'avoir. Donc ça a été ce qu'a clôturé Amin Harit sur les repos que la LFP ne prend pas beaucoup en compte et sur l'heure du match de demain. Donc ensuite, Amin Harit a laissé sa place à Gattuso, qui a fait tout de suite un état du groupe sur Veretout, sur Gigot, sur Kondogbia, sur Correa, et qui est là et qui n'est pas là. Mais ça sera plus précisément dit, et on en saura un petit peu plus quand le groupe sera communiqué demain avant 13h. Donc il nous dit on a perdu Gigot avant le match contre Brighton. J'espère qu'il pourra revenir d'ici une semaine, mais on devrait l'avoir d'ici absent plus longtemps. Mais ça serait, comme il a dit, une semaine ou deux pour Veretout. Lodi est suspendu, donc il nous confirme 3 absents. Gigot, absent, fracture de la côte. Veretout et Lodi. Mais on a un gros match qui nous attend. C'est un adversaire très physique, avec un jeu très vertical. On doit nous mettre les meilleurs sur le terrain. Il nous confirme le retour dans le groupe et sur le terrain de Geoffrey Kondogbia. Il nous dit que Kondogbia sera demain sur le terrain avec nous. Et comme Joaquin Correa, il nous l'a affirmé, il est très incertain parce qu'il ne s'est pas entraîné avec le groupe, il s'est entraîné avec un préparateur physique en salle. Il nous dit pour Correa, il ne s'est pas entraîné, on verra demain s'il peut être dans le groupe ou pas. Donc incertain, il nous confirme la certitude pour Correa, il nous confirme le retour de Kondogbia, il nous confirme les forfaits de Pagay, Lodi, Gigot et Veretout. Ensuite, sur l'amélioration que l'équipe doit avoir sur plusieurs aspects, dont l'aspect physique. Il nous dit c'est vrai que notre équipe doit s'améliorer physiquement. Quand vous jouez tous les 3 jours, la première chose c'est de tout faire pour ne pas perdre des joueurs. Il n'y a que la blessure de Veretout qui est vraiment liée à un problème physique. On parle beaucoup de ça, il ne faut pas que les joueurs y pensent trop, mais il y a une marge de progression pour jouer avec intensité les 90 minutes. Avec mes joueurs, on peut y arriver. Ensuite, sur la recherche de victoire que l'OM essaye d'avoir en ce moment. Il nous dit gagner est fondamental, je donnerai mes 2 bras pour ça. Nous devons avoir cet objectif de victoire. J'espère que ça arrivera dès demain. Les joueurs savent qu'il va falloir lutter. Pour nous, c'est fondamental de gagner, prendre les 3 points, pour l'ambiance aussi, pour les 2 semaines de travail à venir. Ensuite, sur l'intensité à l'entraînement et en match. Quand on met de l'intensité à l'entraînement, la tension s'améliore. On travaille donc aussi avec toute l'équipe sur le mental. Ensuite, il nous parle d'Amin Harit, de son retour à la suite de cette grave blessure et ce qu'il peut apporter à l'équipe selon lui. Donc Amin Harit est un joueur formidable, un leader silencieux. Pour moi, il est le meilleur là où il a joué jeudi. Quand il parle de foot. Il est très intéressant, il voit le foot et le suit. S'il s'améliore sans ballon au milieu de terrain, il deviendra complet.
Je pense qu'il est un joueur qui te donne, il me plaît, il me fait très plaisir parce qu'il y a de l'amour dans son travail. Ensuite, Gennaro Gattuso n'a. Aminarit a un petit peu plus parlé, mais pas beaucoup Gattuso. Gattuso a clôturé sa conférence de presse en disant sincèrement, avant de venir, je connaissais les joueurs et leurs qualités. Tous les joueurs ont fait une grande partie, contre Brighton. Tout le monde me surprend par sa disponibilité et son engagement. Balerdi et Mbemba qui étaient moins bien. Verretou, tous ont été bons. Si on continue à ce rythme, on a vraiment une très grande marge de progression.